Alors, je suis en train de commencer à lire l'ouvrage de Shlomo Sand, Comment la terre d'Israël fut inventée, mais je n'ai pas encore lu, enfin je l'ai vraiment très largement feuilleté, mais je me permets quand même de faire quelques réflexions à ce sujet, tout en me réservant bien sûr d'y revenir par la suite. Le schéma classique, de toute façon, c'est, pour revenir à la dialectique, vous savez que j'aime beaucoup, du fixe et du mutable, de la fixe et du mobile, c'est que le centre est fixe, ce qui tourne autour est mobile. Bon, c'est une formule qui est empruntée, si on veut, à l'astronomie, avec la question du géocentrisme, de l'héliocentrisme, enfin il y a une sorte de centre. Bon. Et évidemment, d'ailleurs les sionistes emploient l'expression centralité d'Israël, et donc la diaspora serait en fin de compte la notion de mobilité, quelque chose qui tourne autour d'un point fixe. Et c'est comme ça qu'on veut fonctionner. De même que, par exemple, un exilé, c'est quelqu'un qui vient d'un certain pays, qui est né d'un certain pays. Un immigré, c'est quelqu'un qui vient d'un certain pays. Donc la fixité, il y a une fixité dont il s'est éloigné, vers laquelle il pourrait revenir éventuellement d'un point de vue périodique, cyclique. Et la question est de savoir, effectivement, et je n'irai pas beaucoup plus loin là-dessus, quelle est la centralité du peuple hébreu. Est-ce que le peuple hébreu a besoin véritablement d'une terre pour exister, pour avoir cette fixité? Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que non. Je crois que le peuple hébreu, il existe par lui-même. Et que c'est plutôt les chrétiens qui, qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui. Donc le peuple hébreu est lui-même dans la centralité, et les chrétiens sont dans une mobilité, dans une immigration d'ailleurs, par rapport à ce peuple hébreu. Voilà, c'est ça. Bon, alors, je ne sais pas si ça rejoint ce que dit ce Mossad, je ne pense pas, mais ce qu'il dit en tout cas, mais très rapidement, je n'ai lu que quelques lignes, quand il dit que pour les sionistes, de toute façon, la terre, ils cherchaient une terre d'asile, et que c'est par hasard, finalement, par un concours de circonstances, que ça s'est fait sur cette terre-là. Vous direz, mais c'est quand même important, là. Oui, je suis d'accord. Mais il y avait d'autres options, beaucoup d'autres options. Même Herzl, dans son état juif, dit ah ben oui, il y a l'option palestinienne, il y a l'option argentine, il y a d'autres options possibles. C'est pas ça le problème. Il s'agit de trouver un refuge. Alors, parfois on dit, vous savez, la mariée est trop belle, ou parfois, la pire des choses, c'est que les choses se réalisent comme on l'attendait. Les juifs ont été manipulés par les sionistes chrétiens qui, eux, voulaient à tout prix que les juifs retournent en Palestine. Hein. Pour moi, qui suis historien du prophétisme, je sais de quoi je parle, ça fait partie de leur théologie ou téléologie. Bon. Alors, on n'est pas obligé d'être manipulé par les chrétiens par rapport à ces questions de la Palestine. Vous savez, quand il y a plusieurs options, chaque option a ses arguments. Bon. Effectivement, il y a des arguments dans un sens, dans l'autre. Et avec le recul, on voit que l'option palestinienne n'était pas forcément la plus heureuse et la plus facile à vivre. Maintenant que ce soit compensé par le fait que l'on soit à Jérusalem, etc. Bon. Et ça n'a été possible d'ailleurs qu'après la guerre des 6 jours, parce qu'avant, on était dans la banlieue de Jérusalem, c'était voilà, la vieille ville et le mur de démontation étaient hors de portée des Israéliens. Et donc ça aurait pu rester comme ça. Alors, ça aurait pu rester comme ça si les Arabes n'avaient pas déconné, si on peut dire, et notamment surtout si le roi Hussein n'avait pas déconné. Donc ça s'est tenu à très peu de choses. Alors, au bout du compte, ça s'est passé de manière intéressante, mais ça aurait pu ne pas l'être. On aurait donc un État sans Jérusalem, qui serait resté dans les limites de 48-49. Voilà. Un État qui n'a pas parvenu d'ailleurs à éviter la Shoah, pour des raisons qui sont liées aux Britanniques, toutes sortes de choses, etc., qui n'ont pas. Enfin, on va dire, le bilan, comme dirait d'ailleurs un autre ouvrage que je suis en train de lire de Elie Barnavi, Israël, un portrait
historique, je n'ai pas terminé celui-là non plus. Le bilan, il est mitigé, de toute façon. Mais reste la question, effectivement, de la centralité d'Israël. Plutôt, qu'est-ce qui est central pour le peuple hébreu? Est-ce que le peuple hébreu a besoin d'une fixité? Et ça reste un problème complexe. Et je ne crois pas que ce soit une terre, quelle qu'elle soit, qui soit la réponse. En tout cas, il n'y a pas de terre prédestinée pour le peuple hébreu. Et d'autre part, pour dire la vérité, cette terre est tout à fait quelconque en soi. Et on ne voit pas pourquoi Dieu aurait choisi cette terre pour le peuple juif. Si ce peuple a une telle importance pour lui, il y avait mieux à faire. Donc, c'est tout à fait aléatoire, je pense, que les choses se sont passées de cette façon. À la fois à l'époque où les Juifs se sont installés dans cette région, et une première installation, donc, à ce moment-là, qui reste tout à fait aléatoire, à mon avis, qui a donné naissance au royaume de David et Salomon, par exemple. Et puis après, ce royaume qui s'est divisé en royaume du Nord et du Sud, avec tous les problèmes que j'ai décrits par ailleurs, dans d'autres textes, dans d'autres vidéos. Et puis une deuxième installation qui s'est faite au XXe siècle, au cours de la Première Guerre mondiale, parce que là encore, les Turcs ont déconné, ils ont fait alliance avec l'Allemagne impériale, ce qui a donné prétexte aux puissances alliées françaises et anglaises, britanniques, de s'emparer de cette région, d'en faire des protectorats, etc. etc. Donc, réinstallation. Moi-même, d'ailleurs, je suis descendant d'une famille, par ma mère, qui a fait l'expérience de l'Argentine, et non pas d'Israël. Moi, j'ai fait l'expérience d'Israël, mais pas eux. Et ils sont allés s'installer au début du XXe siècle, dans la région de Buenos Aires. Ma mère est née à Buenos Aires, d'ailleurs. Donc, j'incarne quelque part dans ma filiation l'option non palestinienne. Bon, je voulais quand même le préciser.